Quel genre de malveillance, si profonde et sinistre, pourrait pousser le divin à anéantir deux quartiers entiers avec le feu du ciel? Ce n'est pas simplement une légende ancienne. Cela sert de message d'avertissement puissant qui reste pertinent à notre époque. Les villes de Sodome et Gomorrhe prospéraient autrefois avec vie, comprenant des habitations, des marchés, des familles et des individus comme nous. Pourtant, quelque chose a terriblement mal tourné. La boussole morale de leurs habitants s'était refroidie, et leurs actes sont devenus si odieux qu'ils ont atteint un niveau de dépravation que même le divin ne pouvait plus tolérer. Par compassion et patience, le divin envoya deux messagers pour avertir les habitants. Cependant, au lieu d'accueillir ses visiteurs, les hommes de Sodome cherchèrent à leur faire du mal. Cette nuit-là, un choix tragique et irréversible fut fait. Le jugement divin fut prononcé, et en un instant, le feu et le soufre tombèrent du ciel, détruisant totalement les villes. Il ne restait rien, ni habitation, ni feuillage, ni habitants, seulement la fumée s'élevant des ruines où la vie autrefois prospérait. Mais quelles étaient les transgressions qui justifiaient une punition aussi sévère? Quoi aurait pu être si grave pour entraîner la destruction totale de métropoles entières? Était-ce simplement la mauvaise conduite de quelques individus? Ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Ce ne sont pas seulement des péchés d'antan. Les mêmes fautes persistent dans notre monde actuel. Dans cette discussion, nous examinerons les 5 péchés principaux de Sodome et Gomorrhe. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point ils sont liés à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Que révèlent ces transgressions sur la nature humaine? Comment pouvons-nous éviter les mêmes pièges qui ont conduit à la ruine de ces anciennes cités? Entrez le numéro 777 dans les commentaires si vous êtes prêt à découvrir les vérités cachées derrière l'effondrement de Sodome et Gomorrhe et à apprendre les précieuses leçons que leur histoire offre. Restez avec moi, car les idées que nous sommes sur le point d'explorer pourraient transformer votre perception du monde moderne. Êtes-vous prêt à enquêter? Commençons. Les 5 principales transgressions de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi le jugement divin a-t-il conduit à leur destruction? Tout d'abord, la débauche sexuelle généralisée. Au cœur de l'ancienne Sodome se trouvait une société où le comportement immoral était devenu si enraciné qu'il ternissait tous les aspects de la vie quotidienne. Un récit s'est développé qui servirait d'avertissement éternel à toutes les générations futures. Le 29e chapitre de la Genèse raconte l'histoire de 2 messagers envoyés par Dieu pour visiter la ville de Sodome, déguisés en hommes ordinaires. Lot, un homme juste résidant au milieu d'une société corrompue et méchante, leur fit l'hospitalité. Cependant, cette soirée-là, alors que l'obscurité enveloppait la ville, un événement inimaginable et terrible se déroula. Les habitants de Sodome, jeunes et vieux, se rassemblèrent devant la demeure de Lot, formant une foule menaçante. Leurs voix s'élevèrent dans un chœur de fureur lubrique, exigeant que Lot leur remette ses visiteurs. Leur but n'était pas simplement de les rencontrer, mais de commettre des actes de violation, de les connaître intimement d'une manière qui était loin d'être innocente. Dans le contexte biblique, le mot « connaître » ici signifie une connotation bien plus sinistre et profonde qu'un simple salut ou une connaissance superficielle. Il suggère un acte brutal et immoral visant à dépouiller de leur dignité et de leur humanité. Les habitants de Sodome n'étaient pas motivés par l'hospitalité, le respect ou la bonté. Au contraire, ils étaient poussés par un désir de pouvoir, de contrôle et de domination. Il ne s'agissait pas seulement de leur désir, mais aussi de leur totale négligence de la dignité humaine et de la sainteté de la vie elle-même. Ces individus n'étaient pas simplement des visiteurs, ils étaient des messagers divins envoyés de Dieu. Néanmoins, les habitants de Sodome ne montraient ni révérence ni respect, même envers des êtres célestes. Ils étaient prêts à ternir les principes mêmes de l'hospitalité et de l'honneur qui constituaient le fondement des civilisations anciennes. Avons-nous aussi observé ou participé activement à un monde où les frontières sacrées sont ignorées, où le respect pour autrui diminue et où les limites morales sont franchies sans remords? À Sodome, ce qui était autrefois un don noble de Dieu, la sexualité,
avait été déformée en quelque chose de dépravé, utilisée comme un instrument de violence et d'humiliation. Le but originel de la sexualité humaine, tel que prévu par Dieu, était d'être pure, un symbole d'amour et de fidélité. Dans la ville de Sodome, elle s'était dégradée en une parodie grotesque des intentions originales du Créateur. Ne percevons-nous pas parfois des reflets du déclin moral de Sodome dans notre propre monde aujourd'hui? La société rejette de plus en plus les notions de pureté et de révérence, célébrant souvent des comportements et des attitudes que les principes divins condamnent. Nous vivons à une époque où les limites deviennent indistinctes et le sacré est ridiculisé. Il est facile de considérer cette histoire comme de simples vestiges du passé, mais réfléchissez. Que se passe-t-il lorsqu'une communauté cesse de valoriser ce qui est pur et sacré? À quel point la décadence morale doit-elle devenir profonde avant que la patience divine ne s'épuise? La chute de Sodome n'était pas uniquement due à leurs actes, mais aussi à leur obstination et leur dureté spirituelle. Ils s'étaient mourants, puis se tournaient depuis longtemps loin de ce qui était juste. Et dans leur fierté, ils restaient aveugles aux répercussions de leur choix. Lorsqu'ils ont cessé d'honorer le divin et la sainteté de la vie, l'intervention divine était inévitable. Ce récit demeure un rappel brutal que négliger le sacré entraîne de graves conséquences. La question demeure, apprendrons-nous des erreurs des autres ou continuerons-nous sur la même voie? En fin de compte, cette histoire ne consiste pas à porter un jugement, mais à comprendre les périls du compromis moral. Elle sert d'avertissement, nous encourageant à examiner nos vies personnelles, notre conduite et le monde que nous habitons. À quelle fréquence testons-nous les limites de la justice, même de petites manières? À quelle fréquence ignorons-nous ce qui est sacré jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une situation où la lumière n'est plus visible? Le jugement divin sur Sodome fut sévère, certes, mais aussi juste. Cette décision n'a pas été prise impulsivement. Elle a fait suite à des siècles d'avertissement. Par conséquent, Sodome et Gomorrhe sont devenus des symboles des conséquences lorsque le péché est autorisé à atteindre son plein extent. La destruction de ces villes demeure un rappel puissant du potentiel destructeur de la décadence morale et de la nécessité de défendre ce qui est sacré et vertueux. En réfléchissant à notre propre existence et à nos sociétés, nous devons nous demander si nous suivons une trajectoire similaire. Quels principes défendons-nous et sommes-nous prêts à défendre le sacré, le pur et le vertueux? La décision, comme toujours, nous appartient. Tout comme l'hôte devait choisir, nous devons décider de rester résolus dans nos convictions, même lorsque la société environnante sombre dans la corruption morale. Le deuxième vice majeur est l'orgueil et l'hubris. La seconde faute importante qui a contribué à la chute de Sodome était l'arrogance. Une arrogance si intense qu'elle obscurcissait la conscience des habitants de leur propre déclin moral. De nombreuses années après la destruction de Sodome, le prophète Ézéchiel a apporté un éclairage supplémentaire sur les raisons de leur ruine. Il a déclaré : « C'est le péché de ta sœur Sodome. Elle et ses filles étaient infières, bien nourries et indifférentes. » Ézéchiel 16,49. Ces mots offrent une réflexion solennelle sur la détérioration spirituelle et morale d'une société qui possédait tout mais manquait des vertus les plus essentielles. La vanité et l'arrogance sont des influences périlleuses. Ils ne sont pas toujours bruyants ou évidents. Souvent, ils opèrent subtilement en arrière-plan, corrompant progressivement une communauté jusqu'à ce qu'elle se décompose de l'intérieur. Les habitants de Sodome étaient remplis du hubris, enivrés par leur richesse et leur confort. Ils se croyaient invincibles, se tenant au-dessus de tous les autres. Ils avaient beaucoup de nourriture, des richesses abondantes et du loisir pour satisfaire leurs plaisirs. Cependant, au lieu d'utiliser leur bénédiction pour servir les autres ou honorer les principes divins, ils se refermèrent sur eux-mêmes. Ils méprisaient les pauvres, les nécessiteux et ceux qui les entouraient, se considérant supérieurs à tous. Cette arrogance devint un masque sur leur cœur, les aveuglant aux valeurs fondamentales d'humilité, de bonté et de miséricorde. Il est facile d'imaginer comment une société caractérisée par la richesse et l'abondance peut développer un sentiment d'arrogance. Combien de fois avons-nous vu l'arrogance s'emparer de notre propre monde aujourd'hui? Lorsque les circonstances sont favorables et que nous sommes entourés de bénédictions,
il devient facile d'oublier la source qui les a fournis. Il existe une forte tentation de croire que nous avons tout accompli par nos propres efforts, que nous n'avons besoin de personne d'autre, même pas d'une puissance supérieure. Néanmoins, les Écritures nous mettent à plusieurs reprises en garde contre les risques liés à cette mentalité. Considérons, par exemple, la chute de Babylone. Les Écritures révèlent que l'arrogance de Babylone a été sa perte. Les habitants déclaraient en « Je suis, il n'y a pas d'autre que moi. Je ne serai jamais veuve, ni ne connaîtrai la perte d'enfant. » Isaïe 47, 8. Pourtant, en une seule nuit, Babylone fut détruite. On peut observer un phénomène similaire avec l'Égypte, qui s'est élevé à la grandeur par sa propre fierté, pour être ensuite abaissé par une intervention divine. Même le puissant roi Nebuchadnezzar a été contraint de faire face à l'humilité lorsqu'il fut frappé de folie en raison de son arrogance, finissant par reconnaître la souveraineté de Dieu après avoir enduré des années de souffrance. L'arrogance trouve constamment un moyen de s'infiltrer, gonflant peu à peu l'ego et nous convainquant que nous sommes indépendants et autosuffisants. Cette illusion de invulnérabilité est périlleuse, car elle crée une distance avec le divin. À mesure que les habitants de Sodome devenaient arrogants, ils commencèrent à croire qu'ils étaient au-delà de toute punition divine. Pourtant, la tragédie de l'arrogance est qu'elle nous aveugle à la vérité de notre vide spirituel. Les habitants de Sodome croyaient posséder tout, la richesse, les plaisirs et le statut social, mais ils étaient fondamentalement pauvres spirituellement. Ils ne voyaient pas leurs besoins urgents de la grâce de Dieu. C'est une réalisation sobering, n'est-ce pas? À quelle fréquence observons-nous des schémas similaires dans nos propres vies et dans notre société? Lorsque nous plaçons notre confiance dans la richesse, le statut social ou les plaisirs temporaires de ce monde, nous risquons de devenir comme la ville de Sodome, aveuglés par l'arrogance et perdus dans une fausse sensation d'indépendance. Combien de notre propre fierté avons-nous permis d'influencer nos vies? Relions-nous davantage sur nos capacités et possessions personnelles que sur la grâce et la providence de Dieu? Le récit de Sodome et Gomorrhe agit comme un avertissement puissant sur les dangers de l'orgueil. Dans leur arrogance, les habitants de Sodome croyaient qu'ils étaient invulnérables. Cependant, le jugement divin est arrivé rapidement, entraînant leur chute dévastatrice. L'orgueil est souvent un prélude à la ruine, et l'humilité divine s'abattra sur ceux qui négligent leur dépendance envers lui. Que cette histoire serve d'avertissement, non seulement sur la chute d'une ville ancienne, mais aussi sur le danger subtil de l'orgueil qui existe en chacun de nous. Le combattons-nous activement? Sommes-nous assez humbles pour reconnaître que nous ne sommes rien sans le soutien de Dieu? Ou sommes-nous, comme la ville de Sodome, dangereusement en train de sombrer dans un vide spirituel malgré une vie matérielle abondante? Le troisième vice important qui a contribué à la destruction de Sodome était leur négligence totale de l'hospitalité. Dans les temps anciens, offrir l'hospitalité était bien plus qu'un acte de courtoisie. C'était considéré comme un devoir sacré profondément ancré dans les valeurs sociales. Lorsqu'un voyageur arrivait dans une communauté, les habitants étaient censés fournir nourriture, eau, refuge et sécurité. Cette pratique était une tradition culturelle fondée sur le besoin fondamental de l'humanité en fraternité, compassion et protection des vulnérables. Accueillir un étranger était considéré comme un acte de l'honorer en tant qu'invité divin, car la présence divine était souvent croyue se manifester à travers les voyageurs de passage. Cependant, à Sodome, l'attitude opposée prévalait. Lorsqu'une paire d'anges déguisés en humains arriva dans la ville, les habitants de Sodome, jeunes et vieux, se rassemblèrent devant la résidence de Lot, l'homme juste. Au lieu de leur offrir l'hospitalité, la foule encercla sa maison, insistant pour que Lot remette ses visiteurs. Leur motif était tout sauf bienveillant. Ils avaient l'intention de faire du mal, de maltraiter et d'agresser les invités venus dans leur ville. Ce qui aurait dû être une visite innocente, un simple acte de fraternité, se transforma en une nuit de terreur. Les personnes mêmes qui auraient dû faire preuve de bonté et offrir leur protection ont préféré commettre la violence contre ceux qui étaient à leur porte. Ce n'était pas simplement un acte d'incivisme,
cela représentait un mal profond et maléfique. La faute de Sodome dans ce cas ne résidait pas seulement dans le fait de briser les conventions sociales, mais aussi dans la violation d'un principe bien plus essentiel, les commandements de Dieu lui-même d'aimer, de protéger et de prendre soin des autres. L'hospitalité, d'un point de vue divin, reflète la véritable essence du cœur de Dieu. Le Créateur lui-même accueille les étrangers et défend les vulnérables. Tout au long de l'Ancien Testament, il existe de nombreux exemples où les fidèles de Dieu sont exhortés à faire preuve de bonté et de générosité envers les étrangers, comme le soulignent des passages tels que Hébreux 13, 2. Souvenez-vous de pratiquer l'hospitalité envers les invités inconnus. En le faisant, certains ont sans le savoir montré de la bonté envers des anges. Lorsque les habitants de Sodome sont devenus hostiles et violents envers leurs visiteurs, ce n'était pas simplement une violation de l'étiquette sociale. C'était une violation directe de la manière dont Dieu souhaite que les humains se traitent mutuellement. C'était plus qu'une simple impolitesse. C'était un déni de la nature même de Dieu. L'importance de l'hospitalité est enracinée dans sa réflexion de l'amour et de la préoccupation de Dieu pour toute l'humanité. Lorsque les croyants négligent ce principe de compassion, ils échouent à incarner son image dans le monde. C'est une réalisation profonde, n'est-ce que pas? À quelle fréquence négligeons-nous l'importance de l'hospitalité dans notre société contemporaine? Sommes-nous réellement ouverts aux nouveaux arrivants, désireux de faire preuve de compassion et d'offrir notre aide, ou avons-nous tendance à nous couper des autres autour de nous? La façon dont nous traitons les autres, en particulier les étrangers, en dit long sur l'état de notre moi intérieur. Dans un monde souvent divisé par le préjugé, le jugement et la suspicion, pratiquer une véritable hospitalité, accueillir les autres, c'est vrai, avec une chaleur sincère, est plus qu'un simple acte de bonté. Cela reflète notre harmonie avec le cœur du divin. Les habitants de Sodome ont échoué à ce test de manière spectaculaire. Ils ne se contentaient pas de rejeter les étrangers, ils les persécutaient. Ils ont échoué à voir la sacralité de leurs actions. En conséquence, ils se sont condamnés à la ruine. Cette absence d'hospitalité n'était pas simplement une négligence. Elle constituait un signe évident de leur état spirituel. Lorsque nous négligeons d'étendre la bonté et des gestes d'accueil, nous ne le réalisons peut-être pas toujours, mais nous tournons effectivement le dos à l'invitation de Dieu à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Qu'en est-il de nos actions actuelles? Comment réagissons-nous face aux étrangers, à ceux qui sont mis de côté ou à ceux qui diffèrent de nous? Les accueillons-nous avec un sourire chaleureux? Offrons-nous une main tendue ou fermons-nous la porte à leur visage, trop préoccupés par notre propre confort et notre sécurité pour reconnaître leurs besoins? L'exemple de Sodome nous invite à examiner notre propre conduite et nos réactions face à ceux qui ont besoin de compassion et de protection. Dans un monde où beaucoup de personnes sont repoussées aux marges ou ignorées, cette histoire nous incite à agir. Ouvrons-nous nos cœurs aux autres ou les fermons-nous? Embodie-nous l'esprit d'hospitalité de Dieu ou avons-nous permis à l'attitude de Sodome d'influencer nos propres cœurs? Le quatrième péché majeur qui a contribué à la chute de Sodome était la mauvaise treatment et l'exploitation des pauvres et des vulnérables. Encore une fois, nous faisons référence aux paroles du prophète Ézéchiel, qui mettent en évidence cette grave faute. En plus de l'arrogance et de l'excès, Sodome était coupable d'ignorer les difficultés rencontrées par les pauvres, les faibles et ceux qui vivent en marge de la société. Ézéchiel déclare: « Voici l'iniquité de ta sœur Sodome. Elle et ses filles les étaient fières, bien nourries et indifférentes. Elles n'ont pas assisté les pauvres et les nécessiteux. » Ézéchiel 16, 49. Cette déclaration n'est pas simplement une critique de la richesse de Sodome. Elle sert de condamnation à leur incapacité à faire preuve de miséricorde et à soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Tout au long des Écritures, il est clairement indiqué que Dieu se soucie profondément des pauvres, des opprimés et des négligés. À maintes reprises, il exhorte ses disciples à pourvoir aux affamés, à défendre la veuve et à soutenir l'orphelin. Isaïe le dit 7e chapitre. Ces directives ne sont pas de simples rappels occasionnels. Elles constituent les principes fondamentaux du royaume de Dieu. La manière dont les vulnérables sont traités n'est pas un détail marginal dans les Écritures.
Au contraire, cela reflète la véritable essence de la nature de Dieu. Sa justice et sa compassion sont profondément liées, exigeant que nous prenions soin de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Cependant, à Sodome, cette obligation sacrée a été ignorée. Les habitants de Sodome étaient prospères, bien nourris et riches en ressources. Ils possédaient bien plus qu'il n'en fallait pour partager avec les autres. Cependant, ils ont refusé d'ouvrir leur cœur ou leurs mains à ceux qui étaient dans le besoin. Plutôt que de faire preuve de bonté, ils ont décidé de fermer leurs portes et leur cœur aux vulnérables. Ce n'était pas simplement une erreur accidentelle. C'était une décision consciente de privilégier leur propre confort pendant que d'autres enduraient la souffrance. Les habitants de Sodome ne montraient aucune miséricorde envers les pauvres. Leur refus d'offrir de l'aide a profondément en colère Dieu. Pourquoi en était-il ainsi? Parce que lorsque nous choisissons d'ignorer les faibles et les nécessiteux, nous tournons non seulement le dos à ces personnes, mais aussi à Dieu lui-même. Il a tenu à s'identifier aux pauvres, aux opprimés et à ceux qui vivent en marge de la société. Cette question dépasse le simple manquement personnel. Elle reflète un échec collectif de la société dans son ensemble. Le jugement divin ne cible pas uniquement les individus qui commettent des transgressions personnelles. Il se manifeste également lorsque des communautés ou des nations entières négligent la justice, ignorent la compassion et permettent la souffrance des pauvres pendant que d'autres prospèrent. Des exemples historiques d'Israël et d'autres nations illustrent ce schéma. Chaque fois qu'Israël a opprimé les vulnérables ou abandonné la recherche de la justice, Dieu a envoyé des prophètes pour lancer des avertissements. Dans le chapitre 22 d'Ézéchiel, Dieu dénonce les dirigeants d'Israël pour avoir volé et opprimé les pauvres et les nécessiteux. Des condamnations similaires ont été adressées à Édom, Tyr et d'autres nations qui ont ignoré les appels des opprimés. Par conséquent, les événements de Sodome n'étaient pas simplement le résultat de péchés individuels. Ils représentaient un effondrement sociétal, une rupture où l'injustice et l'indifférence sont devenus enracinés dans le tissu de la communauté. Dans leur arrogance, Sodome avait négligé le fait que la prospérité comporte une obligation, que profiter de l'abondance implique aussi de donner généreusement à ceux qui en manquent. N'est-ce pas là un principe qui résonne encore en nous aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où la pauvreté, la faim et les difficultés sont répandues. Chaque jour, nous entendons des histoires d'individus ayant besoin de nourriture, d'abri, de soins de santé et de sécurité. À quelle fréquence rencontrons-nous des opportunités d'aider, mais choisissons-nous de rester passifs? À quelle fréquence tournons-nous le regard ailleurs face à la souffrance qui nous entoure, en nous convainquant que cela ne nous concerne pas? La réalité est que lorsque nous choisissons de ne pas agir, lorsque nous ignorons les appels des pauvres, nous répétons les mêmes erreurs commises par Sodome. Nous devenons partie du problème en manquant de compassion. Réfléchissez-y bien. Si nous avons la capacité d'aider les autres, que ce soit par notre temps, nos ressources ou notre influence, et que nous décidons de ne pas agir, qu'est-ce que cela révèle sur notre caractère? Nos vies sont-elles en accord avec le désir de Dieu pour la justice et la compassion? Les habitants de Sodome avaient la capacité d'offrir de l'aide, mais ils ont choisi de rester passifs. Ils se sont abandonnés au luxe, pendant que d'autres souffraient de privation. À quelle fréquence reproduisons-nous ce comportement dans notre propre vie? Lorsque nous fermons les yeux face à l'injustice, nous devenons complices du maintien du système même qui perpétue l'inégalité. Dieu nous appelle à un standard plus élevé, un qui implique de prendre soin des pauvres et des opprimés, et en faisant preuve de miséricorde et de justice dans nos communautés. En lui réfléchissant, posez-vous cette question. Quelles actions entreprenez-vous pour soutenir ceux qui sont dans le besoin? Vivez-vous d'une manière qui incarne le désir de justice de Dieu? Ouvrez-vous votre cœur aux vulnérables ou le fermez-vous par égoïsme? Le récit de Sodome dépasse le simple conte d'une ancienne ruine. Il sert d'avertissement durable pour toutes les générations. Le 5e point concerne la défiance envers le divin et le manque de remords. La chute ultime de Sodome et de Gomorrhée a été causée par leur rébellion flagrante contre Dieu et leur refus de se repentir. Cette transgression n'était pas simplement une question de mauvaise décision ou de défaillance morale.
Elle représentait un défi évident à l'autorité du Créateur. Les habitants de Sodome n'ont pas péché par ignorance ou faiblesse. Ils étaient fiers de leurs actions immorales. Ils n'avaient montré aucune intention de chercher le changement, ne ressentant ni remords ni repentir pour leur comportement. Ils sont restés fermes dans leur rébellion, rejetant tout appel au changement ou au repentir. Et peut-être plus que tout, cela attristait profondément le cœur de Dieu. Dans sa compassion, Dieu leur avait accordé un délai supplémentaire. Il avait lancé des avertissements. Il envoyait des messagers, dont Abraham, qui intercédait auprès de Dieu en leur faveur, demandant que les villes soient épargnées si seulement 10 personnes justes pouvaient être trouvées. Cependant, malgré l'appel sincère et passionné d'Abraham, pas même 10 âmes justes n'ont pu être identifiées. C'est une réalisation glaçante. Une ville si plongée dans la méchanceté que même les rares qui auraient pu être vertueux étaient introuvables. Ce n'était pas simplement un échec individuel, mais une chute collective. Une communauté qui avait complètement abandonné la vertu au point qu'aucune personne intègre ne pouvait être identifiée. Même Lot, qui résidait parmi eux, tenta d'alerter ses gendres. Il leur enjoignit de fuir la ville avant que son destin ne soit scellé. Cependant, ils se moquèrent de lui. Ils considéraient ces avertissements comme de simples sottises. Ils ne comprenaient pas la gravité de la catastrophe imminente. Ils devaient croire que rien de terrible n'allait se produire. Ils ont ignoré toutes les occasions de se détourner, toutes les opportunités de changer de voie. Combien de fois observons-nous des individus autour de nous qui rejettent les avertissements, ridiculisent le concept de jugement, convaincus que la vie continuera à changer malgré les signes indiquant le contraire. Pourtant, ce n'étaient pas seulement les habitants de Sodome qui ont négligé ces avertissements, c'est toute la communauté, l'âme unifiée de la ville, qui est devenue insensible aux invitations de Dieu à la repentance. Même lorsque des messagers célestes leur apparaissaient révélant la vérité, ils choisissaient de l'ignorer. Ils s'enfonçaient davantage dans l'obscurité, incapables ou refusant de reconnaître la lumière. C'est cela qui a vraiment attristé le cœur de Dieu. Il est patient et compatissant. Il offre de nombreuses occasions de changement. Cependant, il arrive un moment où, si les individus persistent dans leur refus de se tourner vers lui, le jugement finira par s'abattre. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Après tous les avertissements, la fenêtre de la miséricorde s'est fermée. Le feu et le soufre sont tombés du ciel, réduisant les villes en ruines. Autrefois une zone vibrante et animée, elle s'est transformée en une ruine fumante. Un lieu qui résonnait auparavant des rires des enfants, du confort des habitations et des bruits animés d'une communauté prospère a été réduit à une dévastation totale. N'est-il pas vrai que même aujourd'hui, la miséricorde divine nous offre des opportunités? Chaque nouveau jour présente une chance renouvelée de repentance, une fenêtre pour abandonner notre défiance et revenir vers le divin. Pourtant, combien de fois laissons-nous passer ces occasions? Combien de fois négligeons-nous les signes, croyant que nous sommes inarrêtables, en supposant que les répercussions de nos actes sont lointaines ou que nous disposons de beaucoup de temps? Le récit de Sodome et Gomorrhe nous rappelle qu'il arrive un moment où les avertissements cessent. Lorsque la fenêtre de la repentance se ferme et que le jugement devient inévitable. Alors que Lot et sa famille fuyaient la ville, ils ont reçu des instructions explicites. Ne pas regarder en arrière. Fuyez pour sauver votre vie. L'instruction était simple mais essentielle. Évadez-vous du chaos et n'hésitez pas ou ne faites pas demi-tour. La ville du vice n'avait aucun rôle dans leur projet futur. Cependant, lors de leur fuite, un événement tragique s'est produit. La femme de Lot, malgré l'avertissement, a regardé en arrière vers la ville. Bien qu'elle ait physiquement quitté les lieux, son lien émotionnel y est resté ancré. Elle est aspirée à la vie qu'elle a abandonnée. À cet instant, elle a été transformée en statue de sel. Son histoire sert d'avertissement poignant sur le danger de rester émotionnellement attaché au péché. Même lorsque des opportunités se présentent pour nous permettre de fuir et d'abandonner ce qui nous a enfermés, nous devons résister à la tentation de regarder en arrière. Se retourner signifie désirer ardemment les éléments mêmes qui ont conduit à notre chute. Cela sert de rappel que la repentance
implique plus que simplement abandonner le péché physiquement. Elle nécessite également de détourner notre cœur de celui-ci. Dans nos vies personnelles, à quelle fréquence nous retrouvons-nous pris entre la vie familière que l'on nous exhorte à abandonner et le nouveau chemin que Dieu a préparé pour nous? Combien de fois nous accrochons-nous au passé, même lorsque la guidance divine nous conduit vers quelque chose de plus grand? L'histoire de la femme de Lot demeure une leçon de mise en garde pour tous. Son incapacité à se détacher complètement de Sodome a conduit à sa chute. Elle devait renoncer à son attachement au passé pour pouvoir accepter pleinement l'avenir que Dieu lui offrait. Mais elle n'a pas pu le faire. Et c'est là toute la tristesse de la défiance. Le dernier acte de résistance à Sodome, cette incapacité à chercher la repentance malgré des avertissements évidents, est ce qui a finalement causé leur chute. La patience de Dieu était à bout. Son verdict est arrivé rapidement, mais il était juste. Les villes ont été complètement anéanties. Cependant, la tragédie dépassait le simple ruine physique. Elle résidait dans la déchéance spirituelle d'un peuple qui a choisi de ne pas écouter l'appel. La question demeure pour nous. Allons-nous prêter attention? Allons-nous abandonner nos propres actes de rébellion? Ou bien, comme les habitants de Sodome, allons-nous négliger les avertissements jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le jugement divin sur Sodome et Gomorrhe est absolu. Les villes autrefois vibrantes, remplies de vie, de richesse et d'excès, ont cessé d'exister. Cela est arrivé parce qu'ils ont choisi de ne pas prêter attention aux avertissements. Leurs transgressions ont atteint leur apogée, et la patience de Dieu s'est épuisée. Des flammes et du soufre sont descendus du ciel, transformant ce qui était autrefois une ville prospère en un tas de débris fumants. Les gens avaient eu d'innombrables occasions de se repentir, chaque chance d'abandonner leur voie mauvaise. Néanmoins, ils ont persisté dans leur arrogance, leur défi et leur rejet des principes divins. En fin de compte, leur refus obstiné d'écouter a conduit à leur chute. Bien que ce récit puisse sembler être une légende ancienne, il est essentiel de comprendre que les mêmes péchés qui ont conduit à la chute de Sodome sont toujours présents dans notre monde aujourd'hui. Nous continuons à être témoins de comportements sexuels qui franchissent les limites morales, où la société approuve des comportements qui violent l'ordre divin destiné à l'humanité. L'orgueil demeure une lutte persistante, convainquant beaucoup qu'ils n'ont pas besoin de guidance divine et qu'ils peuvent naviguer dans la vie par eux-mêmes, dans la vie. La négligence de l'hospitalité persiste également, avec un manquement à montrer de la bonté envers les étrangers ou à accueillir les outsiders comme cela est commandé. De plus, le mépris envers les pauvres et les vulnérables perdure, ignorant la compassion de Dieu pour ceux qui sont marginalisés et opprimés. Peut-être le plus tristement, de nombreuses personnes continuent de vivre dans la défiance, tournant le dos à la voix de Dieu, refusant d'écouter ses avertissements ou de répondre à ses appels à la repentance. Pourtant, la vérité essentielle demeure. La nature de Dieu n'a pas changé. Il reste juste. Il demeure profondément compatissant envers les opprimés et les cœurs brisés. Bien que sa justice finisse par être exercée, sa miséricorde continue de s'étendre à ceux qui le cherchent. Tout comme des messagers divins ont été envoyés pour avertir les habitants de Sodome, aujourd'hui encore, il envoie ses représentants pour proclamer sa vérité, offrir son pardon et donner à chacun toutes les chances d'abandonner ses voies. Pécheresse, avant la destruction de Sodome par le feu, Dieu a accordé à la ville une période de grâce. Plusieurs opportunités lui ont été données, mais elles ont été rejetées. La leçon est donc indiscutable. La patience de Dieu est limitée. Sa justice sera inévitable, mais sa miséricorde est également accessible à ceux qui se tournent vers lui avec un véritable remords. Après la dévastation et l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles entreprirent un long voyage vers une petite localité appelée Zoar. Par la miséricorde divine, Zoar avait été épargné du jugement divin qui avait détruit les villes voisines. Et c'est là que Lot et sa famille cherchèrent refuge. Genèse 19, 22. Néanmoins, leur refuge temporaire était destiné à être de courte durée. Plein de craintes et de doutes quant à l'avenir de Zoar, ils craignaient que la ville ne subisse le même feu destructeur que Sodome et Gomorrhe. Motivés par cette appréhension,
il décida de quitter la ville et de déplacer sa famille vers la sécurité relative d'une grotte située au plus profond des montagnes. Genèse 19:30. Ce qui aurait dû être une période de paix et de guérison marqua en réalité le début d'un déclin tragique. Pourtant, cette histoire ne se limite pas simplement à l'évasion et à la survie. Il sert d'avertissement solennel sur les répercussions de ne pas se détourner complètement du péché, même après avoir été sauvé de celui-ci. Le récit de Lot prend d'une tournure déchirante. Seule dans la grotte avec ses filles, au milieu de la solitude et de la peur, elles ont confronté une réalisation lourde et accablante. L'anéantissement de Sodome a entraîné la disparition totale de leur lignée familiale. Aucun mâle ne restait pour perpétuer leur descendance. Dans leur désespoir, les filles ont élaboré un plan. Elles ont choisi de rendre leur père ivre. Sous l'influence de l'alcool, elles se sont couchées avec lui, dans le but de produire une descendance qui porterait leur nom. De cet acte, 2 fils sont nés, Moab et Ben-Ami, qui deviendraient les ancêtres des nations moabites et ammonites, 2 groupes qui seraient plus tard des adversaires persistants d'Israël. Genèse 19, 36, 38. Ce récit douloureux ne concerne pas seulement une défaillance morale, mais offre une réflexion profonde sur les impacts durables du péché qui persistent même après le salut. Bien que Lot et ses filles aient été épargnés de la destruction enflammée de Sodome, les blessures émotionnelles, les peurs incontrôlées et les faiblesses morales continuaient à peser lourdement sur eux, même après avoir reçu la miséricorde et la délivrance de Dieu. La tentation de s'accrocher aux fautes passées et aux angoisses les a conduits sur une voie destructrice. Bien qu'ils aient été épargnés de la destruction, ils restaient vulnérables aux effets de leurs choix antérieurs. Après l'incident tragique impliquant ses filles, la réaction émotionnelle de Lot n'est pas directement documentée dans la Bible. Néanmoins, nous pouvons considérer sa situation à partir des événements qui ont suivi. Après que Lot et ses filles les eurent échappés à la grotte et commis cet acte pécheur, il n'y a pas de réaction publique enregistrée de Lot dans les Écritures. Cette absence peut impliquer un deuil profond, ou peut-être une grande déception envers lui-même et ce qui s'était passé. Néanmoins, il est évident que dans les événements qui ont suivi, Lot n'a pas subi une transformation complète. Bien qu'il ait été sauvé de la ruine de Sodome, les cicatrices mentales et les comportements pécheurs de sa famille ont continué à l'influencer. Malgré sa délivrance, il devait encore faire face aux répercussions de choix échappant à son contrôle. Un détail important est qu'après cet incident, Lot a choisi de vivre dans une région éloignée des grandes villes, menant une existence plus isolée. Pourtant, cette histoire demeure un puissant rappel que les répercussions du péché ne peuvent pas être entièrement évitées, même lorsque l'on est épargné par la catastrophe. Il peut donc être suggéré que la réaction de Lot, suite à cet événement, ait pu aller de l'indifférence au désespoir. Cependant, elle transmet aussi une leçon concernant le péché et la rédemption. Même si nous atteignons le salut, nous ne pouvons pas totalement oublier nos transgressions sans un changement sincère et une guérison intérieure. Le récit de Lot et de ses filles rappelle que si la miséricorde divine peut nous sauver des conséquences de nos fautes, une véritable guérison et transformation exige plus qu'une simple fuite physique. Le salut ne consiste pas uniquement à éviter le jugement divin. Il implique un renouvellement intérieur profond. Ce renouvellement demande de renoncer aux anciennes habitudes, peurs et mentalités. L'acte de Dieu de nous sauver de la destruction sert d'invitation non seulement à survivre, mais à prospérer, à se transformer et à vivre dans l'obéissance. Les événements dans la grotte illustrent de manière saisissante comment notre conduite, même après avoir reçu la grâce divine, peut être influencée par des problèmes internes non résolus. Les peurs persistantes de Lot et les manquements moraux de ses filles reflètent les luttes intérieures auxquelles beaucoup sont confrontés après avoir été sauvés du péché. Si l'intervention divine peut nous protéger du mal, il reste de notre devoir de nous détourner des comportements passés afin de laisser sa puissance transformative s'enraciner dans nos cœurs. Ce récit constitue une illustration significative de la manière dont, même lorsque la miséricorde divine est étendue et que le salut nous est accordé, la lutte contre le péché
ne cesse pas une fois que nous avons échappé au danger immédiat. La rédemption est un voyage continu, impliquant un rejet persistant du passé et une acceptation totale de la nouvelle vie que Dieu offre. Le récit de Lot souligne qu'après la délivrance, la vigilance est essentielle. Nous devons permettre à l'influence de Dieu de remodeler nos cœurs, en laissant derrière nous les peurs et les péchés qui nous ont autrefois enchaînés. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons pleinement marcher dans la liberté que le salut procure. En méditant sur cette histoire, nous devrions nous demander, sommes-nous réellement en train de lâcher prise sur le passé? Permettons-nous à Dieu de renouveler nos cœurs ou retenons-nous encore des péchés et des peurs qui nous ont autrefois retenus? La grâce de Dieu est à notre disposition, mais il est de notre responsabilité de l'accepter pleinement et de permettre à son œuvre en nous de se réaliser pleinement. Cette histoire n'a pas pour but d'instiller la peur. Ce message vise à éveiller notre conscience. Il sert d'appel à réfléchir sur nos vies personnelles, nos communautés et nos êtres les plus profonds. À quelle fréquence nous retrouvons-nous à répéter les mêmes erreurs que Sodome? Combien de fois la arrogance, la cupidité ou l'indifférence obscurcissent-elles notre jugement? Combien de fois ignorons-nous les enjeux qui sont les plus importants selon les principes divins? Les décisions que nous prenons maintenant ont des répercussions sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Bien que la miséricorde divine soit disponible, elle nous appelle aussi à écouter, à nous transformer et à chercher le pardon. Nous ne sommes pas protégés des mêmes tentations et faiblesses qui ont conduit à la destruction de Sodome. Combien d'instances d'injustice voyons-nous autour de nous et choisissons-nous de ne pas intervenir? À quelle fréquence nous accrochons-nous à notre fierté, croyant que nous sommes au-delà de toute critique ou insensibles au jugement moral? Le récit de Sodome nous invite à l'introspection et à poser des questions difficiles sur l'état de nos propres cœurs. Par conséquent, je me demande, quelles leçons ont résonné le plus fortement en vous dans ce récit? Était-ce la nature destructrice de l'arrogance? Était-ce l'appel à défendre les vulnérables et les marginalisés? Ou était-ce l'appel urgent à la repentance avant qu'il ne soit trop tard? Quels aspects de votre vie pourraient nécessiter une transformation? Y a-t-il quelque chose en vous qui doit être abandonné? Quelque chose que vous devez lâcher pour accepter pleinement la miséricorde et la vérité de Dieu? Veuillez partager vos pensées et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Je serai impatient d'entendre vos réflexions. En réfléchissant à l'histoire, nous pouvons acquérir la sagesse nécessaire pour prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Si ce message vous a touché, veuillez montrer votre soutien en aimant la vidéo, en la partageant avec d'autres et en vous abonnant pour plus d'insights bibliques profonds et de leçons transformatrices. Nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. C'est le moment de faire une pause, de demander pardon et de solliciter la miséricorde de Dieu pendant qu'il reste encore une fenêtre ouverte. Dieu nous appelle à embrasser sa vérité, à laisser sa compassion nous transformer en les individus qu'il a prévu que nous soyons. Apprenons des erreurs du passé afin qu'elles ne se répètent pas. Se répète pas. Aujourd'hui, nous pouvons choisir de revenir à Dieu, de vivre intentionnellement et de marcher sous sa guidance. Chaque instant est précieux. Profitons-en au maximum.